Un ciel bleu, une température douce et un soleil magnifique. Voilà des conditions idéales pour aller faire un tour en moto pour vous présenter un des plus beaux panoramas du Limousin à mon sens. Je me dirige vers les monts d'Ambazac du côté de la Jonchère Saint-Maurice. On est parti vers le site de la Pierre Branlante. Alors bien sûr, là je suis au cœur des monts d'Ambazac. Ça tourne, ça monte, ça descend. Je vais bientôt quitter cette superbe route, la départementale 914, pour emprunter bien, des voies un peu plus étroites et plus bosselées, mais qui ne manquent pas de charme à travers ces beaux paysages des monts d'Ambazac. Alors bien sûr, ce site de la Pierre Branlante, j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer dans des vidéos précédentes. Ça fait déjà quelques années que je ne suis pas passé par là. Et donc je pense qu'il était temps pour moi d'y retourner pour vous le présenter à nouveau. Cet endroit est tellement magnifique. C'est tout là-haut que je grimpe. Et oui, ces monts d'Ambazac, ça monte pas très haut, mais on se croirait quand même en montagne quand on est sur ces petites routes sinueuses avec une bonne déclivité quand même. D'ailleurs, un des signes qui ne trompe pas, c'est que même si on monte pas très haut, les oreilles commencent à se boucher. C'est assez étonnant d'ailleurs. Alors on prend ici une toute petite route, la C21, Combes-Chaves. Salut! Alors c'est pas tout à fait tout en haut qu'il faut aller. Il faudra prendre un tout petit chemin pour aller sur ce panorama. Je laisserai peut-être la moto sur le bas-côté. Voilà, je vais finir à pied. Il y a à peu près 150 à 200 mètres de marche, ça devrait aller quand même. Juste un petit moment de détente avant de découvrir le beau paysage limousin que nous offre ce site de la Pierre Branlante. Et voilà, j'ai donc marché un peu moins de 200 mètres et je suis maintenant à quelques pas de ce paysage que je vous promets. Allez, ben je prends le chemin du retour, un petit tour au cœur des monts d'Ambazac et on rentre. Magnifique hein, ce panorama. Franchement, c'est un endroit que j'apprécie. Je l'apprécie beaucoup, mais je ne suis pas le seul et du coup, eh bien, j'ai rarement vu cet endroit en étant tout seul. Et pourtant, les monts d'Ambazac n'ont pas une densité de population énorme. Allez, maintenant, eh bien, j'ai décidé de rentrer par le chemin des écoliers. Je vais passer par quelques endroits autour de la vallée du Thorion. Et oui, on descend, mais la vue est toujours belle. Je suis donc redescendu sur la Jonchère Saint-Maurice. Je prends la direction Les Bilanges. Ça va me rapprocher de la vallée du Thorion. Là, je vais faire quelques détours autour de cette vallée. Le temps est vraiment splendide. Et oui, quand je vous dis que je prends le chemin des écoliers, c'est vraiment des petites routes de campagne. Alors, si je passe sur ces petites routes de campagne, eh bien c'est tout simplement parce que j'aime beaucoup flâner
rouler tranquille sur des petites routes très peu fréquentées. Certes, elles sont bosselées, parfois pas très propres, pas toujours en bon état, mais j'ai l'impression d'être encore plus au cœur de la nature sur ces petites routes et de profiter de façon plus intense encore de mes balades moto. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Voilà à peu près l'image qui peut illustrer mon propos. Profiter de façon un peu plus intense de la nature sur ces petites routes. Un tracteur dans le champ, une nature qui commence à s'éveiller et un beau paysage. Moi j'aime ça. Et voilà, donc je suis arrivé à Châtellul-Marché. On va aller passer au-dessus du Thoriot. Et si la sécheresse ne fait pas trop de ravages, eh bien Châtellul-Marché, l'été, vous pouvez vous baigner. Il y a un petit plan d'eau qui est aménagé au bord du Thoriot. Et j'avoue que c'est un endroit assez agréable pour aller se reposer, se détendre. Et voilà un des virages où on peut s'apprendre à passer les lacets des cols pyrénéens ou des Alpes. Le plan d'eau sur le Thoriot. On s'approche. Et voilà. Ici, le plan d'eau aménagé sur le Thoriot. Un bel endroit de nature. Voilà, donc après avoir monté, descendu, pris plein de virages, je suis en direction de Chauverne. Je reviens vers le Thoriot. Et quand je vous dis que ça nous réserve de beaux points de vue et de belles choses, j'espère que les images que je tire de cette excursion vous feront plaisir. Voilà, donc on commence à apercevoir le village de Chauverne-Nère après Malmouche. Si vous passez par là, le village de Chauverne est mignon comme tout. Ici un beau lavoir. Il y a eu des fonds européens pour les rénover, alors certaines communes ont remis en valeur ce patrimoine du 19e siècle, on va dire, ou du début du 20e. Et voilà, une dernière boucle avant d'apercevoir le Thoriot. Ici. Et oui, vous pouvez venir vous balader autour de la vallée du Thoriot. Vous trouverez plein de petites routes sinueuses et vous plongerez au cœur d'un superbe paysage. Et salut les limousines! Je me suis arrêté pour vous regarder. Ben vous partez, je m'en vais aussi. Et tous les ruisseaux, toutes les rivières, tous les plans d'eau sont gorgés d'eau avec tout ce qui est tombé sur ce mois de février particulier cette année. Nous allons arriver au pont de Murat. Et on va traverser une nouvelle et dernière fois normalement le Thoriot. Et voici le pont de Murat. Il y a de l'eau, hein. Et maintenant, eh bien, je vais me diriger tranquillement vers Limoges.
en disant au revoir au Torion et au revoir à la Creuse. Et c'est avec ces limousines et ce magnifique paysage creusois que je vous laisse. Eh bien, j'espère que les images vous auront plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à faire cette petite balade improvisée. Ça fait du bien de pouvoir se promener tranquillement avec une douceur relative, un beau soleil, un ciel bleu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci pour vos encouragements et vos commentaires éventuels. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine balade ou un essai moto éventuellement. Merci et salut!